Écologie ou barbarie, je ne partage pas trop cette lecture parce que je pense que ce qui pose problème dans cette dualisation, c'est justement le côté polaire, le fait que c'est un modèle ou l'autre. Et pour moi, l'objectif de l'écologie politique, c'est avant tout de convaincre les citoyens, la société, l'ensemble des mouvements qu'il y a des options. Et donc la première chose, c'est de convaincre de la possibilité d'un choix. Et que parmi ces options, il y en a certaines qui sont plus à même, certaines trajectoires qui sont plus à même de nous conduire dans un monde durable et dans un monde juste, et d'autres qui nous envoient sur d'autres trajectoires. Mais je pense que l'écologie doit accepter une certaine diversité, et donc que cette diversité implique de ne pas être tout le temps dans des logiques d'opposition, mais plutôt dans des logiques de proposition. Et ces propositions peuvent être un petit peu multiformes, et peuvent peut-être être aussi ouverte au fait que tout le monde ne va pas suivre la même trajectoire. Par contre, il y a des trajectoires qui sont impossibles, il faut savoir le dire de façon radicale. Et donc voilà. Donc moi, je trouve que tout ce qui est en train de polariser la société risque de nous faire rater l'objectif qui est de prendre la bonne trajectoire. Je pense qu'il faut effectivement redémocratiser nos sociétés. Mais qu'en même temps, la démocratie, ce n'est pas une recette, mais c'est un apprentissage. Et donc, de mon point de vue, il faut réapprendre la démocratie. Et en réapprenant la démocratie, peut-être que ce n'est pas la même démocratie qu'on va mettre en place. Et donc moi, je suis assez fort sur l'idée d'un processus à remettre en place, plutôt que de dire, voilà, on a un modèle, la démocratie, qui s'oppose à d'autres modèles, et qu'on va un petit peu sanctuariser, qu'on va un petit peu mettre sur un piédestal, au risque finalement de décevoir, parce que la démocratie, elle crée aussi des déceptions, elle ne répond pas à toutes les attentes, et donc je pense que si on veut garder cette trajectoire démocratique, c'est important de se remettre plutôt dans un processus collectif de compréhension de la façon dont on pose nos choix collectifs, plutôt que de mettre en avant une espèce de modèle idéal qui probablement n'a jamais existé. Les crises sont vraiment l'opportunité de changer de système, mais ça implique certaines conditions. La première, c'est de renoncer aux actions d'urgence, parce que je pense que l'idée d'urgence est antinomique avec l'idée de changement de système. Et donc, en fait, quand on agit dans l'urgence, on oublie le système. Et donc, si on veut vraiment changer le système, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le système. Et donc, comprendre pourquoi les systèmes anciens nous ont conduits dans les situations de crise où on est aujourd'hui, et repenser des systèmes de demain sur cette idée d'interaction entre les différents éléments, entre les différentes échelles, entre les différents acteurs, ce qui est la définition même d'un système. Et donc, essayer de reconstruire de nouvelles interactions pour avoir des systèmes plus résilients et plus simplement qui nous permettent de passer ces crises et de survivre et d'aller vers un monde meilleur. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, oui, il faut changer de système, mais pour ça, il faut vraiment se donner un minimum de temps et se donner aussi le temps à l'ensemble des acteurs de nous rejoindre. Et donc, je suis très inquiet par des approches basées sur l'urgence ou basées sur l'inquiétude. Et je pense qu'on peut se donner le temps de construire quelque chose de nouveau.